Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache passionné de crypto, ça fait un petit moment. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, mais pas que, du storytelling, des interviews, de l'actualité, bref, si t'aimes la crypto, t'es au bon endroit mon pote. Déjà, avant toute chose mon pote, oublie pas de t'abonner, c'est le métrique de YouTube pour savoir que ma chaîne plaît, histoire de la mettre en avant. Et like cette vidéo si t'as apprécié le travail fourni. N'oublie pas de lâcher ton meilleur commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, si toi aussi tu souhaites me proposer un projet crypto à analyser, ça se passe dans la partie commentaires. Tu lâches un commentaire construit, pas simplement le nom du projet. Mais salut Stache, merci pour ton taf, j'aimerais bien que tu étudies ce projet. Une fois que ton commentaire est écrit, moi je l'ajoute à l'onglet communauté et il sera ensuite soumis au vote de la communauté. Le projet avec le plus de votes est celui choisi la prochaine fois. Tu l'as deviné, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse fondamentale de projet. Toujours le badge anti-impôt les potes. Passons directement à l'analyse fondamentale du projet du jour. Imagine un espace où ton identité numérique cesse d'être un simple reflet pour devenir une passerelle entre qui tu es et tout ce que tu as accompli. Imagine maintenant que dans cet univers, les preuves de tes réussites, tes contributions et tes découvertes ne se diluent plus dans l'anonymat du web. Elles prennent la forme de certifications tangibles, infalsifiables, comme des trophées uniques qui rendent hommage à chaque étape de ta progression. Chaque badge, chaque petit jalon obtenu est alors investi d'une valeur que toi seul contrôles. Ni surveillance omniprésente, ni intermédiaire abusif, juste un lien direct entre ton vécu et ceux qui t'entourent. Regarde autour de toi, partout des gens partagent leurs exploits, vivent des expériences en ligne, que ce soit des formations suivies, des événements auxquels ils assistent, des créations artistiques, des prouesses en jeux vidéo ou de simples collaborations dans un forum. Pourtant, nous avons trop souvent perdu cette trace de ce qui fait notre singularité. Les photos se noient parmi des milliers d'autres. Les posts s'oublient dans les flux de réseau et les certificats officiels demeurent cloisonnés, hors d'atteinte, sans interaction possible. Quel gâchis, n'est-ce pas? Dans le monde d'aujourd'hui, chacun aimerait revendiquer ses engagements et mettre en avant ses preuves de participation, de performance, de solidarité. Mais comment s'assurer que tout cela reste à soi? Comment ne pas être à la merci des géants du numérique qui siphonnent nos données? Maintenant, imagine pouvoir collecter chaque atout, chaque attestation, chaque événement marquant, sans craindre l'usurpation ni la perte. Imagine qu'un simple scan, un QR code ou un lien sur ton smartphone suffisent à attester ton rôle, ta présence, ta compétence. Et si, au lieu de laisser ces traces se disperser dans les bases de données lointaines, tu en conservais la clé. Une clé forgée sur la technologie blockchain, transparente et inaltérable. Ce serait un changement de paradigme, une façon de reprendre la main sur ta réputation, ton parcours et ta personnalité numérique. Avant d'avancer dans la vie avec la certitude que chaque instant peut être valorisé, partagé, transmis, tout en respectant ton droit à la confidentialité. Au fond, c'est un retour à l'essentiel, donner aux individus la liberté de sculpter leur histoire en ligne, sans être noyés dans des algorithmes opaques, ni se soumettre aux règles arbitraires de plateformes centralisées. Un tel rêve, c'est le projet d'un Internet plus humain, où la coopération et l'accomplissement personnel se rencontrent, protégés par des protocoles libres et innovants. C'est l'ère d'une identité qui, au lieu de te définir, t'appartient pleinement et se construit avec ceux qui t'entourent. Qui n'a jamais rêvé de se présenter en brandissant des preuves indiscutables de ce qu'il a vécu, appris ou créé? Qui n'a jamais voulu franchir ce cap en toute autonomie et respirer enfin l'air frais de la décentralisation? Si ces questions te parlent, si tu ressens qu'il est temps de reprendre en main ton identité et tes précieux souvenirs numériques, alors sache que cette vision est déjà en marche. Elle est portée par un projet pionnier, fruit de longues réflexions et d'une volonté farouche de lier sécurité, contrôle et simplicité. La promesse en est simple, réconcilier le virtuel avec les ambitions, les émotions et les accomplissements bien réels de chacun. Je te présente MyDID.
MyDID se présente comme un projet innovant visant à démocratiser l'identité décentralisée, Decentralized Identity, ou DID, et les certifications numériques dans un monde de plus en plus connecté. La philosophie sous-jacente à MyDID repose sur la souveraineté des utilisateurs sur leurs données. Chacun peut créer, gérer, partager ses informations d'identité, badge, attestation ou preuve de participation, tout en préservant la confidentialité. L'équipe à l'origine de MyDID a fait valoir sa conformité RGPD et l'idée de Privacy by Design, s'assurant que les informations sensibles ne soient jamais centralisées ni exposées à des fins commerciales non consenties. Concrètement, la plateforme propose 2 volets. D'un côté, une application mobile permettant à tout utilisateur de générer son identifiant décentralisé, DID, de recevoir ou d'émettre des badges, Proof of Participation, certification d'aptitude, récompenses communautaires, etc. Et de l'autre, un Community Studio fournissant aux managers et aux organisations une interface web pour orchestrer leur communauté, définir des règles de validation, créer des parcours ludiques et des systèmes de récompense. Sur le plan fonctionnel, MyDID met l'accent sur la simplicité d'usage. L'utilisateur, une fois son DID créé, peut collecter des badges, attester de ses réalisations ou prouver sa participation à un événement. Les interactions se veulent fluides, sécurisées, avec une approche dite self-sovereign. L'utilisateur conserve au niveau local la maîtrise de ses données et ne partage que l'essentiel en cas de besoin. Ainsi, MyDID souhaite dépasser la simple logique de login ou de profil en ligne, l'ambition de créer un écosystème complet où chaque acteur peut délivrer et vérifier les badges en un clic. Par ailleurs, la plateforme introduit une logique de gamification via des points de communauté ou des quêtes événementielles, rendant l'expérience interactive et immersive. Les organisateurs, eux, y gagnent un gain de productivité et de crédibilité, car les classements, les récompenses ou les inscriptions sont automatiquement tracés et vérifiés sur une structure décentralisée. Le projet MyDID s'appuie sur un token utilitaire, le SEAL, dont la tokenomique a été pensée pour encourager la participation et la fidélisation. C'est-à-dire régler ses frais de service en SEAL donne des droits à des réductions, voire à des fonctionnalités premium. Par exemple, accéder à certains événements, VIP ou exclusifs, implique de dépenser des tokens, lesquels sont ensuite brûlés, générant un effet déflationniste. Cette convergence entre l'identité décentralisée et l'économie de jetons a fait de MyDID une sorte de passeport numérique ouvert qui pourrait à terme s'étendre à de nombreux domaines comme l'éducation avec des attestations de réussite, certificats de formation, ou l'e-sport avec des badges de victoire, classements, ou le monde associatif avec des reconnaissances ou l'engagement bénévole, ou encore la publicité éthique avec Cortex qui prévoit d'utiliser le SEAL pour diffuser des campagnes ciblées tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Pour renforcer son impact, MyDID développe des partenariats divers avec Pure eSport afin de promouvoir l'usage des badges lors de tournois gaming ou encore avec WorldCrypt, un club d'affaires international spécialisé dans le Web3 et l'intelligence artificielle qui intègre les points de communauté dans sa gestion de membres. Chaque collaboration sert de preuve de concept, démontrant l'aptitude de MyDID à s'adapter à des besoins variés, suivi des scores, reconnaissance de diplômes, récompense de fidélité, etc. L'équipe insiste ainsi sur la polyvalence de sa solution. MyDID n'est pas cantonné à un secteur unique, mais vise à instaurer un standard vérifiable, crédential, interopérable, porté par l'esprit Self-Sovereign Identity. Enfin, la grande force revendiquée par MyDID réside dans l'ouverture technologique. La plateforme s'articule autour de standards DID reconnus, W3C, tire parti de la blockchain publique et favorise l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'identification. Pour ses utilisateurs finaux, cette approche se manifeste par un wallet simplifié qui regroupe son DID, ses badges et ses points, immédiatement prêts à être partagés ou vérifiés. Sur le plan des perspectives, MyDID ambitionne de continuer à enrichir ses fonctionnalités, notamment Cortex, la place de marché de badge ou encore la plateforme de formation, et d'accroître la capitalisation et la notoriété de son token SEAL. À la croisée de la sécurité, de la simplicité et de la décentralisation, le projet entend jouer un rôle central dans la prochaine vague d'adoption du Web3, celle où les identités numériques deviendront à la fois plus respectueuses de la vie privée et plus polyvalentes pour les utilisateurs de tout horizon. Alors déjà, pour introduire ce projet, il faut savoir qu'on est sur un projet français. Vous le savez, je suis chauvin, moi j'apprécie les projets français. Maintenant, pour comprendre ce projet,
imagine que plutôt d'avoir à envoyer ton CV, ou alors par exemple, prenons l'exemple de LinkedIn, un exemple très simple. Sur LinkedIn, on voit les différentes compétences, etc. affichées. Sauf que les recommandations, rien ne t'empêche de créer un LinkedIn et de te recommander par rapport aux différentes compétences que tu as. Ou alors, au niveau de tes certificats, ou de tes examens, ou de tes diplômes, eh bien, tu rentres ce que tu veux sur LinkedIn. Je pense qu'on est d'accord. Eh bien, MyDID propose, grâce à ses services, de créer un badge réel. Par exemple, connecté à l'éducation nationale qui pourra valider le badge comme quoi tu es bien titulaire de ce bac ou de ce BTS ou de n'importe quelle récompense. Et sur des niveaux un petit peu plus privés, au niveau par exemple de la blockchain, eh bien savoir que oui, tu as bien été développeur dans tel projet. Parce que tout simplement, le projet pour lequel tu as bossé aura débloqué pour toi un badge chez MyDID qui valorisera cette compétence. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, tout simplement lorsqu'on voit l'évolution, la sécurité et l'usurpation d'identité qui peut être fait. L'usurpation d'identité ou l'usurpation de compétences, chose qu'on peut voir par exemple sur TikTok en ce moment, tu as énormément de mecs qui se spécialisent dans la crypto. C'est le timing, c'est normal, on a ça tout le temps. Mais voilà, les différentes compétences, même si elles peuvent se voir sur Internet, eh bien, ça permettrait d'éviter de voir pousser comme ça des coachs qui sortent un petit peu de n'importe où, ou alors qui se créent un CV totalement faux sur LinkedIn. L'idée est bonne. Je suis pas en train de vous dire d'investir sur ce projet. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais l'idée de base me plaît. Maintenant, on va continuer avec l'histoire, avec les services, les technologies pour voir si réellement ce projet a un potentiel. Mais à nouveau, un projet avec un bon fondamental ne sera peut-être pas un projet qui aura une certaine hype par la suite. Ou c'est pareil, un projet avec un fondamental pourri pourra très bien exploser par la suite. Seul le marché décide, la preuve avec la même coin season qu'on a vu au début du bull run. Bref, je m'égare, passons directement à l'histoire les potes. Fondé en mai 2022, MyDID s'est rapidement imposé comme un acteur novateur dans le secteur de l'identité décentralisée. Dès ses débuts, l'équipe affichait une ambition claire, révolutionner la gestion et la sécurisation des identités en ligne. L'approche proposée par MyDID consiste à donner à l'utilisateur un contrôle total sur ses données personnelles, notamment grâce à des identifiants décentralisés, DID, et des certifications présentées sous forme de badge. Au cours de l'année 2022, l'équipe de MyDID a développé un ensemble d'outils technologiques comprenant une application mobile et un panneau d'administration, aussi désigné panneau Issuer ou Community Studio. L'objectif était de mettre en place un environnement complet pour créer son propre DID, récolter et émettre ses badges, attestations, gérer de façon sécurisée et transparente ces informations qui sont ensuite aisément partageables. Cette première phase a permis aux early adopters de tester les fonctionnalités de base, notamment le parcours utilisateur pour créer et valider des badges ouverts, ce qu'on appelle les Open Badges. Dès janvier 2023, MyDID a participé à des ateliers sur l'identité décentralisée en collaborant avec la CNIL, LINC, et Sciences Po, Institut d'études politiques. Ces rencontres permettent à l'équipe de partager leur vision autour de la vie privée et de l'utilisation des technologies Web3. Au fil des mois, MyDID multiplie les interventions et les partenariats. Avec la Paris Blockchain Week de 2023, MyDID s'applique en tant que sponsor, mettant en avant son expertise sur la notion de vérifiable, crédential et l'autosouveraineté des données. On a vu aussi leur participation à Web3 Lille avec la présence de Bastien, CEO jusqu'en novembre 2023, et Frédéric Martin, CTO puis CEO, à partir de fin 2023. Dans le but d'évoquer les enjeux de l'identité décentralisée auprès de la communauté Web3 locale. En 2023, MyDID est le sponsor majeur et l'équipe profil de l'événement Paradigme Bitcoin, dans le but d'échanger sur l'identité numérique et les avantages de la décentralisation. En avril 2023, MyDID annonce officiellement son adhésion à la Decentralized Identity Foundation, DIF. L'entreprise rejoint alors l'écosystème de référence dans le domaine des protocoles de standards autour de l'identité décentralisée. Quelques mois plus tard, en septembre, le projet franchit une nouvelle étape, l'inclusion de la méthode DID2.MyDID
dans les registres de spécification d'ID du W3C. Cette reconnaissance marque un jalon majeur pour l'équipe, confirmant la validité technique et l'orientation ouverte de la solution apportée. Au fil des mois, l'application mobile et le panneau d'administration Community Studio s'enrichissent avec l'intégration de nouveaux protocoles comme Nostr afin de faciliter l'échange d'informations, badges, données entre utilisateurs sans passer exclusivement par des QR codes, mais aussi migration et compatibilité avec des blockchains telles que Gnosis Chain, anciennement XDAI Chain, annoncée en décembre 2023 pour offrir des coûts de transaction très faibles et une meilleure décentralisation avec plus de 140 000 validateurs. Mais aussi la possibilité de sauvegarder des données chiffrées sur des clouds personnels, aussi une refonte graphique et parcours utilisateur amélioré dans les versions 3. Et au-delà de la technique, la philosophie du projet reste la même. Protéger au maximum la vie privée de l'utilisateur en ne collectant aucune donnée personnelle sensible sur les serveurs de MyDID. Au second semestre 2023, l'entreprise annonce son emménagement à Aix-en-Provence dans de nouveaux bureaux. Cette étape symbolise la volonté de stabiliser l'équipe et de continuer la R&D dans un espace plus grand. Plusieurs arrivées renforcent alors aussi la structure, par exemple Imad qui devient CTO. Gilles Bonnèche en tant que directeur des opérations COO, Frédéric Martin, déjà CTO historique, prend la fonction de CEO. De nouvelles perspectives s'ouvrent pour affiner la roadmap et assurer le déploiement progressif des solutions d'identité décentralisées auprès de communautés variées. Éducation, entreprises, organisations, événementielles, etc. Depuis fin 2023 et tout au long de l'année 2024, MyDID maintient un rythme de mise à jour mensuel. Les développements se poursuivent avec des fonctionnalités élargies concernant la gestion des badges, Proof of Participation Community Badges, l'intégration de la crypto-monnaie SEAL, hébergée sur la BSC, et la proposition de modèles de paiement fiat, tout en brûlant du SEAL en contrepartie. Les évolutions techniques V3.3 puis V3.4 ainsi que les retours réguliers de la communauté montrent une volonté d'offrir un système sécurisé, interopérable et convivial où chacun peut partager et attester de ses compétences ou de ses participations. On a terminé avec l'histoire les potes et on est sur un projet tout jeune. D'ailleurs, là, l'histoire a commencé en 2022, mais je crois que le SEAL existe depuis 2021. Et on le verra au niveau de la tokenomique, mais pour moi, le projet a été créé au mauvais moment. C'est-à-dire en fin de bull run, c'est-à-dire énorme hype sur le projet, avec derrière une remise à niveau de la valeur du token. Et de ce fait-là, eh bien, lorsque les investisseurs voient une telle chute après une si belle montée, ça peut en refroidir certains. Mais bref, passons directement au service. Premier service, l'application mobile MyDID. Le projet MyDID naît d'une réflexion menée par le fondateur Georges, alias Slashcoin, autour de la protection des données personnelles et de l'identité sur Internet. Après avoir découvert la blockchain via Bitcoin en 2017, il s'intéresse aux fondamentaux des crypto-monnaies et développe progressivement l'idée qu'il existe un véritable Far West de l'identité en ligne. Le constat, c'est que l'utilisateur ne contrôle pas ses informations, il est exposé au profilage abusif et aux fraudes. L'objectif, c'est d'utiliser la blockchain et les protocoles d'ID pour créer un identifiant décentralisé permettant de reprendre la main sur ces données. Frédéric Martin, issu du monde de la cybersécurité, rejoint rapidement le projet et en devient CTO puis CEO. L'émergence de l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, LLM, IA d'images et de vidéos, facilite la création de deepfakes extrêmement réalistes, utilisés parfois pour extorquer des fonds en simulant de fausses réunions d'affaires ou imiter des personnalités, comme les politiciens, les célébrités, etc. Les méthodes de vérification d'identité classiques, Face ID ou webcam, sont de plus en plus contournables. L'approche d'ID garantit une forme de certification et de non-répudiation. L'utilisateur détient une clé privée unique qu'aucun fake ne peut usurper s'il n'y a pas l'accès. Pour concrétiser cette vision, MyDID propose une application mobile disponible sur iOS et Android qui agit comme un wallet d'identité. L'utilisateur génère une paire de clés crypto, publiques et privées. Son DID s'inscrit ensuite dans la logique d'une blockchain publique, actuellement Gnosis Chain, anciennement XDAI.
MyDID permet de recevoir et de stocker des badges, aussi appelés vérifiables credentials, qui attestent de compétences, participation, formation. L'application simplifie l'échange, la vérification et la présentation de ces badges tout en protégeant la vie privée. Pas de divulgation systématique de données sensibles. L'utilisateur peut choisir d'effectuer une sauvegarde, backup de ses données chiffrées sur Google Drive ou iCloud, évitant ainsi la perte d'identité en cas de changement ou de casse de téléphone. Les cas d'usage concernant ce service sont multiples, avec tout d'abord la preuve d'identité ou de participation, comme on l'a dit, à des événements, à des formations, mais aussi l'authentification sécurisée, c'est-à-dire éviter le phishing ou la triche par exemple dans le jeu vidéo, mais aussi attestation KYC plus robuste. Georges a souligné lors d'une interview qu'il souhaite que l'utilisateur n'ait pas conscience de la technologie sous-jacente, c'est-à-dire que l'adoption large de MyDID implique une interface simple pour générer son DID, naviguer entre ses badges et les partager, mais aussi aucun prérequis de crypto, de token, ni manipulation complexe pour les opérations usuelles, grâce à un système d'abstraction des frais sur Gnosis Chain par exemple. L'application MyDID matérialise la première brique d'un écosystème complet autour de l'identité décentralisée. Elle répond au risque croissant de falsification et de vol de données, tout en offrant une expérience utilisateur comparable à une application classique. L'objectif, c'est un usage invisible de la blockchain où chacun profite simplement de la sécurité et de la souveraineté de ses données. Et là, c'est pareil, j'y pensais les potes parce que tout simplement, je l'ai pas mis en place. Mais sur l'application Binance, on peut se connecter tout simplement avec le Face ID de l'iPhone. Et j'imagine que sur Android, c'est exactement pareil. En parlant uniquement de ce point, on reste quand même sur une sécurité relativement basse. On a vu que le Face ID pouvait être trompé avec des photos, ou si tu te fais séquestrer, eh bien simplement avec ton visage. MyDID pourrait permettre de sécuriser à nouveau, encore plus, ce genre de service. En parlant de service, parlons du deuxième. Aux côtés de l'application mobile, l'équipe a créé un panneau d'administration, le Community Studio, à destination des managers, qu'il s'agisse d'entreprises, d'associations, d'organisateurs d'événements ou de formateurs. Dans l'interview que vous avez sur YouTube, Frédéric Martin explique que MyDID cherche à couvrir tous les cas d'usage de l'identité, pas uniquement la partie sérieuse. Les badges peuvent être purement communautaires, ludiques ou professionnels. Le Community Studio se concentre sur l'idée qu'un manager, exemple un formateur, un RH d'entreprise, un responsable de Discord, etc., va créer une carte de communauté, c'est-à-dire un badge de membership card, invitant l'utilisateur à rejoindre l'espace. Mais il va pouvoir aussi personnaliser ces badges avec des badges certifiés émis par le manager pour attester d'une compétence, formation, module validé, etc. Aussi des badges pair à pair destinés à être échangés entre membres pour valoriser la reconnaissance mutuelle, par exemple un modérateur qui félicite un membre actif, mais aussi des badges de participation qui vont confirmer la présence à un événement, concert, conférence, cours, via un QR code ou un lien. Les utilisateurs lambda accèdent gratuitement à l'application MyDID et collectionnent leurs badges. Les communautés, entreprises, associations, organisateurs sont la principale cible commerciale pour des services avancés comme l'automatisation, la volumétrie des badges, les modules premium de gestion, etc. Georges a insisté dans l'interview sur l'importance des démarches des community managers pour qu'ils découvrent comment animer leur communauté grâce aux badges et encourager l'implication des membres. Frédéric, lui, rappelle que MyDID stocke le strict minimum de métadonnées côté serveur. Le plus gros des informations, identifiant, badge, se trouve chiffré dans les wallets des utilisateurs. C'est un élément clé pour la conformité RGPD. C'est-à-dire, si un responsable de communauté disparaît ou arrête l'activité, les badges déjà émis restent valides. Les badges n'exposent pas publiquement de données personnelles sensibles, contrairement à des NFT publics. L'un des défis majeurs mis en avant par l'équipe, c'est de masquer la complexité de la blockchain. Par exemple, ne pas avoir besoin d'un manager d'acheter des crypto-monnaies pour déployer son badge, ou alors l'automatisation des frais de gaz via la Gnosis Chain. Avec le Community Studio, en fait, MyDID veut s'imposer comme un facilitateur, offrir aux organisateurs un outil simple, personnalisable, multi-usage, sans les obliger à manipuler la blockchain ou un code complexe. L'innovation se situe dans la reconnaissance décentralisée, l'échange de badges pair à pair et l'ergonomie accessible pour le grand public. Service numéro 3,
la preuve de participation, Proof of Participation. Les POP constituent un exemple marquant d'attestation émise via la technologie DID. Dans l'interview, Georges et Frédéric évoquent plusieurs scénarios, comme des concerts, festivals. Un producteur émet un POP à chaque spectateur. À terme, ça peut servir de souvenir digital ou même de coupon de réduction pour un futur événement. Et ça permettra aux métalleux d'arrêter de se balader avec leur ticket du cabaret vert. Mais aussi, par exemple, la participation à des webinaires et ateliers pour prouver la présence et encourager la formation continue. Mais aussi dans le jeu vidéo, attribuer des badges prouvant l'achèvement d'un niveau ou la légitimité d'un joueur pour lutter contre la triche, bannir efficacement les comptes, etc. MyDID n'est pas uniquement dédié au ludique. Frédéric, issu de la cybersécurité, souligne que les DID peuvent servir de KYC avancé pour les plateformes financières, pour lutter contre le blanchiment d'argent, mais aussi les usages réglementés avec l'accès à des services où il faut vérifier la majorité, etc. Ce KYC peut être réalisé par des organismes tiers spécialisés, puis l'utilisateur reçoit un badge vérifié. Ça simplifie l'accès ultérieur aux services qui exigent une preuve d'identité. L'équipe voit plus loin qu'un usage purement crypto. Georges a insisté sur le fait qu'un individu est défini par ses accomplissements, certificats, expériences, plus que par un seul document officiel. L'application MyDID veut donc ouvrir la vie associative, l'univers de la formation, mais aussi les RH entreprises. Les deepfakes montre la nécessité de recourir à des approches cryptographiques solides. Un DID établit l'authenticité d'une attestation sans ambiguïté, puisqu'il dépend de la clé privée du signataire. De surcroît, l'utilisateur peut contrôler quelques informations. Les POP illustrent un usage quotidien et convivial de l'identité décentralisée au-delà du champ strictement administratif. L'équipe mise sur la préservation de la vie privée, la simplicité d'échange et des preuves, et des fonctionnalités facilitant l'intégration dans les processus KYC. Cet équilibre entre sérieux et ludique reflète la polyvalence de MyDID. Et parlons dans ce dernier chapitre des services futurs ou complémentaires qui ont été mentionnés lors de l'interview. Et commençons par le token. Le token SEAL a été émis en BEP20 sur la Binance Smart Chain afin de financer le développement du projet. Côté identité, MyDID a migré son architecture DID sur Gnosis Chain, plus décentralisée, aux frais de transaction faibles et stables. À terme, l'équipe prévoit de prendre en charge d'autres blockchains, y compris Bitcoin, pour gérer des DID multi-chain. Et le rôle du token? Eh bien, il reste l'utility token central. Plusieurs usages sont envisagés, comme le paiement des services, les features avancées du Community Studio, certains volumes de badges, automatisation, etc. pourraient être réglés en SEAL, avec une réduction de coûts par rapport au paiement en fiat. Mais aussi avec le mécanisme de burn, avec une partie des revenus fiat serait convertie en SEAL pour être brûlée afin de stimuler la demande et de limiter l'offre. Le pourcentage exact n'est pas encore fixé. Et il sert aussi forcément de récompense. Il pourrait être utilisé pour récompenser des utilisateurs ou des communautés au lancement de projets ou d'événements. MyDID envisage aussi de développer à moyen long terme un moyen publicitaire plus respectueux de la vie privée. Les annonceurs paieraient en SEAL pour cibler des utilisateurs volontaires sans collecte centrale de données. MyDID cherche encore la bonne formule concernant le freemium et le premium. Le but, c'est de laisser la grande majorité des usages gratuits tout en faisant payer certaines fonctionnalités avancées. L'équipe a été confrontée à la question des paiements in-app sur Google et Apple qui prélèvent d'importantes commissions. Ils contournent cela en proposant un système de paiement hors store sur les sites web. Le RGPD européen et d'autres lois à venir exigent de limiter la centralisation des données personnelles. L'architecture décentralisée de MyDID simplifie la mise en conformité. Concernant les perspectives et évolutions, eh bien, ils souhaitent développer ce qu'on appelle un programme ambassadeur. MyDID souhaite recruter des community managers pour populariser l'usage des badges afin d'animer des communautés existantes, youtubeurs, formateurs, etc. Mais aussi de nouvelles fonctionnalités. La messagerie intégrée via Nostr,
les signatures électroniques, MyDID Sign, ou encore l'implémentation d'algorithmes Zero Knowledge Proof pour révéler une information minimale. Exemple, prouver sa majorité. Il souhaite aussi s'étendre à d'autres secteurs avec des partenariats avec le monde académique, les diplômes professionnels, attestations RH ou purement récréatifs comme le gaming. L'équipe se prépare aussi à un usage mondial, même si l'Europe, avec sa réglementation, constitue un premier terrain privilégié. Pour conclure, MyDID se trouve dans une phase cruciale de consolidation technique et de définition commerciale. Les fondateurs gardent le cap d'une solution grand public et interopérable. Le token SEAL demeure au cœur de la dynamique, malgré la complexité réglementaire et la nécessité de simplifier l'expérience utilisateur. L'objectif à moyen terme, c'est une adoption à large échelle pour que chacun utilise MyDID sans même s'apercevoir qu'il exploite la blockchain. On a terminé avec les services, les potes, et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ce sont des services utiles. Clairement, comme je le disais en introduction, vérifier un profil LinkedIn, on peut pas. On écrit exactement ce qu'on veut dedans, on se fait valider si on crée des comptes annexes, etc. Bref. Et c'est pareil au niveau de la reconnaissance faciale. Je donnais comme exemple tout à l'heure Binance qui permet la connexion via le Face ID. Ça peut être facilement usurpé. On peut facilement se faire avoir. MyDID propose ces solutions et pour moi, c'est clairement quelque chose d'intéressant. Attention, c'est pas parce qu'on a affaire à une idée qui sort du lot, c'est pas parce que l'idée est bonne que le projet va fonctionner. Il y a tellement de critères différents dans le monde blockchain, il y a tellement d'évolutions technologiques qui sortent tous les jours que on peut pas savoir où ce projet va aller. Et on va quand même continuer de creuser, parce que moi ça me passionne d'aller au bout des choses et c'est pour ça qu'on va étudier tout de suite les technologies. Le projet MyDID s'inscrit dans la mouvance de l'identité décentralisée, telle que recommandée par le World Wide Web Consortium, W3C, et portée par divers acteurs réunis autour de la Decentralized Identity Foundation. L'idée fondamentale à nouveau, c'est de rendre à l'utilisateur le contrôle de ses données personnelles et de son identité, sans dépendre d'autorités ou de serveurs centraux classiques. Pour y parvenir, MyDID emploie plusieurs piliers technologiques, des identifiants décentralisés, DID, conformément aux spécifications du W3C, mais aussi des vérifiables crédentials, VC, pour matérialiser des badges, attestations ou certificats vérifiables, ou encore des smart contracts, pour gérer la logique d'enregistrement on-chain, mais aussi des blockchains compatibles VM, Binance Smart Chain pour le token SEAL, Gnosis Chain pour l'émission et la résolution du DID, etc. On parle aussi d'un stockage décentralisé, IPFS, pour certaines métadonnées et documents publics. Mais encore, des mécanismes de ZKP, Zero Knowledge Proof, pour prouver un attribut sans divulguer l'intégralité d'une information. Mais aussi des protocoles de communication décentralisés tels que Nostr pour l'échange pair à pair d'informations ou de badges. Mais aussi des clés cryptographiques ECDSA et algorithmes de signature SECP256K1 afin d'assurer la sécurité et la non-répudiation des interactions. Et c'est ce qu'on va étudier tout de suite. Tout d'abord, parlons des identifiants décentralisés DID et le standard W3C. Dans l'Internet actuel, la plupart des données personnelles sont stockées sur des serveurs centralisés. Réseaux sociaux, fournisseurs de services, grandes plateformes, etc. Ça crée d'énormes bases de données susceptibles d'être piratées et rendre les utilisateurs dépendants de l'entreprise qui héberge leurs informations. L'identité décentralisée propose de retourner la logique. Chaque utilisateur gère ses données localement et ne les partage qu'avec des tiers spécifiques au moment voulu, sous forme de preuves sécurisées et vérifiables. Les vérifiables crédentials, VC, sont les attestations numériques, compétences, participation, certificats, qu'un émetteur signe pour attester leur authenticité et que l'utilisateur peut présenter librement. Grâce à ces vérifiables crédentials, on peut prouver une information, par exemple j'ai 18 ans ou j'ai suivi une formation, sans exposer tout son profil ou divulguer les détails superflus. Le World Wide Web Consortium, c'est l'organisation majeure qui définit les standards du web, HTML, CSS, PNG, etc.
Depuis quelques années, il travaille sur le concept de Decentralized Identifiers, dont la version plus avancée est décrite dans la spécification DID Core. Un DID est dans l'esprit du W3C une chaîne de caractéristiques uniques au niveau mondial qui ne dépend pas d'une autorité d'enregistrement centralisée. Dans le white paper de XSL Labs, ancien nom associé au projet avant la dénomination MyDID, l'équivalent d'un DID est appelé SDI, Secure Digital Identifier. En gros, un SDI, c'est un DID. Cet identifiant renvoie à un document SDI qui contient les éléments essentiels, liste de clés publiques, services disponibles. Les utilisateurs créent leur paire de clés, public-privé, et transmettent la clé publique au smart contract. Un DID ou SDI renvoie vers un document DID qu'on appellera SDO, en quelque sorte le profil associé à un identifiant décentralisé. Le document SDI ou SDO est la version concrète de ce DID, avec des métadonnées indiquant quelle clé publique permet d'authentifier le propriétaire, quelles options de service existent, les dates de création ou de révocation, et si un jour l'utilisateur souhaite mettre sa clé publique à jour, il passe par le Community Studio ou l'application qui modifie le document SDI via un contrat intelligent sur la blockchain. Le white paper en donne une structure standard, généralement en JSON ou JSON LD, contenant l'ID, le DID lui-même, un contrôleur, c'est-à-dire l'entité qui a autorité pour mettre à jour ce document, souvent le même DID que celui décrit, mais aussi une ou plusieurs clés publiques pour l'authentification, la signature, le chiffrement éventuel, mais aussi des informations de service, adresse de endpoints pour vérifier certaines attestations ou recourir à des protocoles, mais aussi des métadonnées, date de création, de mise à jour éventuellement, un proof signature qui atteste de la validité du document DID. Le SDO ne stocke pas de données personnelles, nom, prénom, etc., en clair sur la blockchain, pour respecter la confidentialité. Seuls des fragments techniques, clés publiques, méthodes, endpoints, sont mis en ligne afin que n'importe quel tiers puisse vérifier la validité de la signature d'un utilisateur. Parlons rapidement de l'Universal Resolver qui lui est un outil standard promu par le W3C et la Decentralized Identifier Foundation. Conçu pour résoudre, c'est-à-dire reconnaître et lire les différents types de DID existants dans l'écosystème Web3. En pratique, de nombreuses méthodes de DID cohabitent. Par exemple, je te le mets juste en dessous, je pourrais pas le dire. Chacune dispose de ses propres règles techniques pour créer, modifier et vérifier un DID. L'Universal Resolver agit comme un pont entre ces méthodes variées. Il identifie la méthode à partir du préfixe du DID. Exemple, je te les mets en dessous. Puis, il exécute la logique ou le plugin approprié à cette méthode pour récupérer le document DID correspondant. Par exemple, si un service externe rencontre un DID commençant par did.mydid ou encore did2.sdi, le service peut demander à l'Universal Resolver quelle méthode utiliser pour comprendre ce DID, où et comment puis-je récupérer le document qui me permettra de connaître la clé publique et les services liés à ce DID, et ensuite l'Universal Resolver fournit ce qu'il faut pour authentifier ou vérifier les informations du DID. Le but, c'est que cette intégration dans l'Universal Resolver assure que par exemple, si tu as un badge émis via MyDID et que tu te rends sur une application tierce non gérée par MyDID, cette application pourra quand même saisir ton DID, interroger l'Universal Resolver, obtenir le document pour voir la clé publique et vérifier les signatures ou les éventuelles attestations. En d'autres termes, t'es pas limité à l'écosystème MyDID pour prouver ton identité ou tes certifications. Tu gardes la propriété de ton DID et de tes vérifiables crédentials dans n'importe quel environnement qui respecte les standards DID et emploie l'Universal Resolver. Cette stratégie fait de MyDID un contributeur à l'universalité du Web3 où chaque identifiant peut en principe être compris et reconnu par des outils et plateformes diverses, sans imposer de dépendance à un unique écosystème. C'est la garantie que l'identité décentralisée devienne réellement ouverte, interopérable et pérenne. Technologie numéro 2, les vérifiables crédentials, badges et attestations. Les vérifiables crédentials sont définis par le W3C dans la spécification vérifiable crédential data model. Il s'agit de documents structurés en JSON attestant d'une information sur un sujet.
un diplôme, une preuve de présence, etc. Je vais te donner des exemples de champs dans un vérifiable crédential. Par exemple, issuer, c'est le DID de l'émetteur, ou credential subject, l'objet ou la personne qui reçoit le crédential, plus l'information attestée, ou alors l'insurance date, la date d'émission, ou proof, la signature cryptographique qui garantit l'authenticité. Grâce à cette structure, un individu peut réutiliser le crédential dans des différents contextes. Par exemple, si j'ai un badge formation sur la blockchain 101 émis par un institut, je peux le montrer à un employeur ou un autre service. Dans ce chapitre, parlons également du Zero Knowledge Proof. Bien qu'elle ne soit pas encore décrite en détail dans le code, MyDID mentionne l'utilisation potentielle de ZKP. Les ZKP qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes, eh bien, c'est un procédé cryptographique permettant à une personne, le prouveur, de démontrer qu'il possède une information ou qu'une certaine condition est vraie, sans révéler cette information elle-même. Eh bien, ils sont mentionnés comme un objectif pour minimiser la divulgation, par exemple pour prouver je suis majeur sans divulguer sa date de naissance précise. Dans la pratique, ces ZKP peuvent être intégrés via divers protocoles cryptographiques. On ne stocke pas la date de naissance en clair, mais un engagement cryptographique transformé sous la forme de preuves mathématiques. Technologie numéro 3, les différentes blockchains utilisées. On va parler de la BSC et de la Gnosis Chain. Tout d'abord, la Binance Smart Chain. Historiquement, XSL Labs a émis 7 milliards de SIL sur la Binance Smart Chain sous forme de token BEP20. Le choix initial provenait de la compatibilité EVM, Ethereum Virtual Machine, et de la réduction des coûts de transaction par rapport à Ethereum. Les contrats SDI initiaux ont été testés sur BSC, prouvant la faisabilité d'une identité décentralisée sur une blockchain rapide et peu coûteuse. Mais ensuite, MyDID a décidé de migrer la gestion des DID et la plupart des smart contracts d'identité sur la Gnosis Chain pour plusieurs raisons. La décentralisation, parce que la Gnosis Chain comprend un grand nombre de validateurs, ce qui la rend plus robuste qu'une chaîne à faible nombre de validateurs, mais aussi des frais de gaz très faibles et stables, facilitant l'émission ou la mise à jour d'un DID, la compatibilité EVM, parce que les contrats écrits en Solidity sur la BSC ou Ethereum peuvent facilement être portés, mais elle a aussi un historique solide. La Gnosis Chain fonctionne depuis longtemps, notamment pour des projets de type Proof of Attendance Protocol, les fameux POAP. L'essentiel de l'émission des badges et de la création-résolution des documents DID se fait désormais sur la Gnosis Chain. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter du GNO ou du XDAI. MyDID a mis en place des mécanismes d'abstraction de compte pour rendre le processus invisible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme dit en introduction, d'autres blockchains ont été évoquées. Par exemple, Bitcoin, avec la méthode BTCR. Il existe une méthode DID qui ancre les informations dans la blockchain Bitcoin. MyDID évalue cette méthode pour certains cas d'usage, notamment pour des identifiants publics d'entreprises ou d'organisations. Mais aussi Polygon. MyDID suit également l'évolution de Polygon, notamment la sous-infrastructure Polygon ID, qui utilise des ZKP. Mais aussi Flare Network, également mentionné comme une potentielle cible. Flare est une blockchain compatible EVM, mais encore jeune et sans écosystème massif stable. Technologie numéro 4, les smart contracts. Les smart contracts de MyDID sont écrits en Solidity, langage de référence pour toutes les blockchains basées sur l'Ethereum Virtual Machine. Le contrat principal du SDI, eh bien, c'est qu'il gère la création et la mise à jour et la révocation d'un DID. Mais aussi le contrat badge ou vérifiable crédential qui peut stocker des informations minimales telles que le hash d'un crédential ou la date d'émission, permettant à un vérificateur de s'assurer que le crédential n'a pas été falsifié. Mais aussi le contrat du token SEAL déployé sur BSC qui gère les soldes de SEAL, la libération progressive d'un éventuel séquestre. Au total 10 milliards maximum, 7 milliards en circulation, 3 milliards potentiellement libérés dans le temps. Et parlons maintenant un petit peu de sécurité. Le white paper mentionne un audit du cabinet Beozin pour le contrat SEAL. De plus, l'équipe MyDID applique les bonnes pratiques de développement smart contract dans le but d'éviter les risques de hacking dans la DeFi. Technologie numéro 5. IPFS, Interplanetary File System. C'est un protocole de stockage et de partage de fichiers en pair à pair qui identifie chaque contenu par son hash cryptographique.
MyDID l'utilise pour héberger certaines informations qui doivent être publiques ou semi-publiques, notamment les profils publics. L'émetteur d'un vérifiable crédential peut avoir une page de présentation, mais aussi une preuve associée, un vérifiable crédential public où une partie de ce crédential peut être stockée en IPFS si l'émetteur souhaite le rendre directement consultable. Ce qui permet la décentralisation et la résilience avec les contrôles basés sur des hashes, mais a quand même quelques limites parce que pas de garantie que le fichier soit automatiquement épinglé. Technologie numéro 6, la communication pair à pair avec Nostr. Je sais pas si je le dis bien. Nostr est un protocole minimaliste et décentralisé pour la messagerie et la diffusion de contenu. Par exemple, des textes, des médias. Il repose sur deux concepts. Des clés publiques. Chaque utilisateur a une clé publique identifiant son compte. Mais aussi des relais, des serveurs qui relaient les messages signés. MyDID l'intègre pour simplifier les échanges entre utilisateurs autour de leurs identités et de leurs badges. Concrètement, l'utilisateur A scanne un QR code renvoyant à une clé Nostr unique. L'utilisateur B peut envoyer des informations ou ses badges via un canal chiffré, sans exiger un nouveau scan. L'avantage, c'est que ça évite de partager une foule de données personnelles, email, téléphone, etc. Et on peut couper la communication si besoin, protégeant la vie privée. Dans le Community Studio, un manager peut générer des badges pair à pair. Les membres les échangent via Nostr. Chaque interaction reste chiffrée et la base du protocole est la signature cryptographique par la clé privée de l'émetteur, confirmant l'authenticité du message. Technologie numéro 7. La cryptographie ECDSA ou alors courbe elliptique. ECDSA, c'est un algorithme de signature numérique fondé sur la cryptographie à courbe elliptique, devenu un standard pour la sécurité et l'intégrité dans le monde des blockchains. Ses points clés, c'est la génération d'une clé privée, nombre aléatoire, et d'une clé publique, multiplication d'un point de base. Autre point clé, la signature d'un message par l'emploi d'un nonce aléatoire unique et vérifiable via des opérations sur la courbe elliptique. Niveau résistance, la difficulté de retrouver la clé privée tient à la complexité de logarithmes discrets. Malgré sa puissance, il exige une mise en œuvre rigoureuse, notamment pour la génération aléatoire et l'absence de réutilisation du même nonce. Sous ces conditions, ECDSA garantit un haut niveau de sécurité, au cœur de la majorité des cryptos et systèmes de signature décentralisés. Sur Ethereum et la plupart des blockchains EVM, la cryptographie standard est l'ECDSA sur la courbe SECP 256K1. MyDID suit cette norme. Et le white paper montre des exemples où la clé publique apparaît sous le champ public key base 58 du DID document. On a terminé avec les technologies, les potes, et comme vous l'avez vu, au niveau des technologies, j'ai fait un petit peu différemment de d'habitude. Pour des raisons assez simples, les technologies sont relativement différentes. J'ai préféré vous expliquer exactement ce qu'elles pouvaient apporter. Voilà, vous me direz un petit peu vos retours en sachant à nouveau que j'ai un petit peu quand même galéré au niveau de ce projet. Mais ça, je le sais, c'est mon problème. Passons au chapitre que certains détestent le plus et que d'autres apprécient le plus, bizarrement. Et d'ailleurs, avant de passer au point négatif, les potes, sachez que cette vidéo est sponsorisée par le Sellernote. Le Sellernote, en gros, il va te donner un retour tous les 2 jours sur Telegram et sur Google Doc. Il est basé sur le Fear and Greed, sur les trends Google, sur les statistiques d'applications crypto, et ça va te donner une note. Si la note est inférieure à 200, on est tranquille. Inférieure à 300, tout va bien. Si la note commence à dépasser les 300, vendre, ça peut commencer à devenir une bonne idée. Et si la note est supérieure à 400, t'as compris ce qu'il faut faire. On privilégie les stablecoins. Et donc, du coup, ça permet de se rassurer aussi, de se dire, de comprendre quel est le niveau d'intérêt de la masse, et en fonction de ça, d'ajuster ses actions, et notamment l'action de vente. C'est très simple. À la base, c'est une demande vraiment personnelle. En fait, je me posais la question, je me dis, le Fear and Greed, on le connaît tous, ça mesure le niveau d'euphorie du marché, sauf que Bitcoin arrive à 100 000 $, personne n'en parle, et tu vois le Fear and Greed qui est à 92 sur 100. Et tu dis, mais ça manque de sens. Ça veut dire que le Fear and Greed, dans son calcul particulier, vient chercher les informations, notamment à travers les réseaux sociaux, pour les gens qui parlent de Bitcoin. Mais ça veut dire qu'il vient pas chercher
les informations des gens qui sont en dehors du marché. Comment tu fais pour calculer ça? Le Fear and Greed ne le fait pas. Mais le Fear and Greed est quand même un indicateur important. C'est là où j'ai intégré donc les Google Trends, les recherches Google. Quand tu tapes Bitcoin ou Coinbase, qui est la porte d'entrée principale aux États-Unis pour les gens qui veulent acheter de la crypto, je me suis fait un barème aussi pour les applications téléchargées sur l'App Store aux États-Unis, en fait, de manière journalière. Et en fonction de s'il y a une application, s'il y a crypto.com qui intègre le top 50 des applications aux États-Unis, bah, ça rapporte un certain nombre de points. Ça me donne une note sur 100. Et en fait, avec l'ensemble des indicateurs, ça me donne une note sur 500. À 300 sur 500, ça commence à puer un peu du cul. On est au début de l'alt season. Et à 400 sur 500, là, ça pue clairement du cul et ça, pardon des mots, mais on a 15 jours pour se barrer, quoi. Grossièrement, c'est ça. Non, les potes, oubliez pas que pour le Seller Note, vous avez le lien en description avec le code STASH. Vous avez une petite réduction de 2 euros, ça se prend. À savoir, pour les points négatifs, les potes, et là, je suis certain que la communauté MyDID va me remercier. Je me suis inspiré simplement du Telegram. J'ai lu votre mécontentement, j'ai lu qu'il y avait certains points qui pêchaient et c'est pour ça que je suis pas du tout allé sur des forums de discussion qui parlaient du projet. Je me suis concentré sur le Telegram avec la réelle communauté française du projet et j'ai pu soutirer quand même quelques points négatifs et c'est ce qu'on voit tout de suite. Alors, les différents extraits de discussions sur Telegram témoignent d'une série de critiques récurrentes à propos du projet MyDID. De l'airdrop, jugé trop insuffisant, à la perception d'un manque de partenariat concret, en passant par la communication considérée comme incomplète. La communauté a exprimé sa frustration sous diverses formes, et c'est exactement de quoi je me suis inspiré pour le chapitre qui suit. Premier point négatif, l'attente interminable et l'environnement trop francophone. Des utilisateurs constatent que la communauté demeure essentiellement francophone. Ils se plaignent qu'il n'y ait pas de véritable ouverture vers l'anglais ou d'autres langues. Le projet peine à attirer un large public étranger, malgré l'objectif affiché de démocratiser les solutions d'identité décentralisée à grande échelle. Sur les projections 2024-2025, les discussions mentionnent l'idée qu'une narrative d'ID pourrait exploser à l'approche de l'identité numérique européenne ou du précédent halving Bitcoin, avant un potentiel bull run en 2025. Plusieurs membres tablent ainsi sur un calendrier lointain, laissant entendre qu'il faut encore être patient pendant de nombreux mois, voire années. Ce qui frustre ceux qui attendent des retombées plus immédiates, surtout pour le bull run. Niveau psychologique, certains expriment de la lassitude à rester dans un petit cercle, soulignant qu'ils ne voient pas de nouveaux arrivants. Cette ambiance, entre nous, renforce le sentiment que le projet n'atteint pas les masses. Point négatif numéro 2, des airdrops jugés peu incitatifs avec des montants dérisoires. Le déploiement en 3 phases pour un total de 30 000 SEAL est perçu comme trop faible pour plusieurs intervenants. D'après certaines voix, on ne saurait motiver les foules avec quelques milliers de SEAL, d'autant plus que le prix actuel du token est bas. Mais en plus de ça, l'airdrop est soumis à des conditions contraignantes avec de nombreux retours techniques qui font état de blocage sur le compte Twitter devant être public, créé avant une certaine date, etc. Certains soulignent avoir perdu beaucoup de temps à valider des quêtes ou à manipuler l'authentification à 2 facteurs pour finalement renoncer. Même si l'équipe explique que l'airdrop sert à accroître la visibilité du projet, des membres de la communauté regrettent que cela ne valorise pas réellement les soutiens de longue date. D'autres estiment qu'à force de multiplier les conditions, le risque est de repousser les utilisateurs potentiels, déjà peu enclins à participer pour un maigre gain. Point négatif numéro 3, la communication jugée confuse ou trop restrictive. Plusieurs messages dans Telegram ont montré que l'équipe modératrice intervient en supprimant des posts critiques ou en envoyant des avertissements, considérant ces propos comme du troll ou de la négativité. Des membres s'interrogent sur la liberté d'expression. Ils estiment que pointer des défauts est légitime, mais ressentent une tendance à la censure dès qu'on exprime un avis négatif. Il y a aussi peu de réponses claires sur la tokenomique. Je cite:
Personne ne sait rien de la tokenomique. Il réclame un document détaillé sur la valeur d'usage du SIL, le schéma économique à venir et les mécanismes de burn ou de stacking éventuels. Cette zone d'ombre alimente l'idée qu'il y a un manque de transparence majeur. Parlons aussi de promesses sans preuve concrète. L'application Cortex est citée comme un exemple, annoncé depuis longtemps, jamais lancé selon certains. Le discours de l'équipe sur bientôt, prochainement, une année épique, agace ceux qui attendent des faits tangibles, avec comme les partenariats officiels ou des évolutions notables du prix du token. Point négatif numéro 4, problème de partenariat et de crédibilité, on l'a cité juste avant. La communauté questionne la réalité de certains partenariats, par exemple PureSport, W3C et DIF. La communication se limite à des mentions ponctuelles sans suite sur le site ou le plan marketing. Cela crée un doute sur la solidité des collaborations mentionnées, laissant penser qu'il s'agit plus de simples contacts que de réels engagements réciproques. Une grande partie de la communauté estime que pour faire décoller MyDID, il faudrait un partenaire de renom qui utiliserait l'application pour des usages concrets. L'absence d'une telle alliance renforce l'idée que le projet stagne. Certains demandent la publication régulière du nombre de téléchargements de l'app, du nombre de badges créés, etc., afin d'évaluer l'impact de la communication. Sans ces indicateurs, la communauté peine à mesurer la progression réelle. Point négatif numéro 5, le sentiment d'un projet en sommeil et d'une lassitude accrue. Il y a eu une longue attente depuis l'ICO. Des anciens présents depuis 2021 ou 2022 racontent un enchaînement de bientôt, depuis longtemps, sans aboutissement clair. Certains mentionnent avoir investi à un prix bien supérieur et se sentent bloqués, espérant un redressement à long terme. Mais aussi les services payants promis, Q3, Q4, la tokenomique refondue, l'arrivée d'événements, tout ça semble régulièrement repoussé. Des membres soulignent que sans roadmap précise, on finit par ne plus prêter attention aux annonces d'échéance. Bien que quelques-uns défendent l'idée du bear market, d'autres affirment que la situation du projet ne s'explique pas seulement par la conjoncture. Le souci viendrait autour d'un manque d'acteurs d'envergure pour adopter les services. La communauté attend plusieurs mises à jour. Un plan marketing international, une communication plus structurée et moins francophone centrique pour toucher un public mondial en s'appuyant sur des campagnes multilingues, mais aussi des partenariats concrets. Les utilisateurs espèrent voir un usage réel de l'application MyDID par des entreprises ou organisations reconnues, mais aussi la publication de la tokenomique et de l'utilité du SIL expliqué. Ou encore un document officiel et transparent serait crucial pour calmer les inquiétudes, définir la valeur future du token et rassurer la communauté. Des indicateurs réguliers, mais aussi publier le nombre de téléchargements de badges distribués, de communautés créées pour mesurer l'avancée réelle et instaurer la confiance. Mais aussi moins de censure, plus de dialogue. Enfin, beaucoup aimeraient que la modération devienne un vrai espace d'échange constructif plutôt qu'une simple suppression de messages juré négatif. Alors, les potes, la communauté MyDID, sachez que je vous comprends énormément sur beaucoup de ces points négatifs. Pour vous dire, la tokenomique, ça a été un des chapitres les pires à étudier pour ce projet. J'ai cherché absolument partout. J'ai tout cherché, tout retourné, Google Images, etc. J'ai pas trouvé. Donc vous le verrez, le chapitre sur la tokenomique se baseront sur les informations auxquelles vous-même vous avez accès. Maintenant, en ce qui concerne les partenariats, je peux comprendre votre frustration. On est sur un projet qui apporte une solution. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne s'est pas encore passé de grandes catastrophes à ce niveau-là. L'intelligence artificielle en est encore qu'au tout début. C'est-à-dire que il y a peu, hormis la gonzesse avec son faux Brad Pitt, mais il y a peu d'arnaques faites grâce au deepfake. Ou alors, un employeur, s'il souhaite savoir si réellement tu as été recommandé, il va appeler l'ancienne entreprise. Le système blockchain, toute cette sécurité est peut-être un poil trop en avance par rapport au monde actuel. C'est peut-être ça tout simplement le point négatif de ce projet, être un peu trop en avance. Il faut être un peu plus patient. Maintenant, pour défendre un petit peu ce projet concernant la censure, il faut savoir que je fais exactement pareil sur ma chaîne YouTube. Je supprime tous les commentaires négatifs n'apportant pas une plus-value à la vidéo. Ça, certains l'ont déjà vu, certains l'ont souligné et certains n'ont pas apprécié. J'entends, je comprends. Par contre,
lorsqu'on développe un projet, que ce soit moi, une chaîne YouTube ou que ce soit les modérateurs qui essayent de défendre le projet MyDID, je peux comprendre cette frustration. Je peux comprendre de se défoncer pour un projet et de voir des retours relativement négatifs. Je comprends les deux parties sur ce point-là. Mais à mon avis, si ce projet aura de la réussite, il va falloir attendre qu'une grosse catastrophe au niveau sécurité arrive quelque part. Que ce soit au niveau d'un gouvernement, que ce soit au niveau d'un projet crypto hyper développé ou même d'un exchange crypto, chaque acte a ses conséquences. Et pour moi, il va falloir réellement une grosse catastrophe, que quelqu'un de puissant, qu'un exchange puissant, qu'un gouvernement connu mondialement ait un souci au niveau sécurité et que là, MyDID puisse apporter une solution. Sans ça, eh bien, même si les gouvernements, les exchanges savent qu'il y a des problèmes de sécurité, la plupart font l'autruche tout simplement parce qu'ils dépensent soit assez ou ils estiment dépenser assez en sécurité ou autre. Ce n'est que mon avis, les potes. Dites-moi un petit peu en commentaire si oui ou non vous êtes d'accord avec ça. D'un point de vue psychologique, c'est ce que je pense. Passons directement aux concurrents. Premier concurrent, Civic. Un projet que je ne connaissais absolument pas. Civic, c'est une solution d'identité décentralisée qui vise à simplifier la vérification d'identité pour diverses applications comme la finance, les exchanges crypto, etc. En s'appuyant sur la blockchain, Civic propose un moyen de stocker et de partager des données de manière sécurisée, tout en limitant l'exposition de renseignements sensibles. Grâce à son application Civic App, les utilisateurs peuvent effectuer des vérifications KYC sans transmettre inutilement leurs informations à de multiples services. Cette approche fait de Civic un concurrent notable dans l'écosystème de l'identité numérique. Deuxième concurrent, Ontology Token ONT. C'est une blockchain de niveau d'entreprise spécialisée dans les identités décentralisées et la gestion des données. Elle offre un cadre baptisé ONT-ID permettant aux individus et aux entreprises de créer des profils auto-souverains, Self-Sovereign Identity, intégrés à l'ensemble de l'écosystème Ontology. Au-delà de l'identité, Ontology prend en charge divers scénarios d'utilisation, comme la validation de diplômes ou la mise en place de contrats intelligents B2B. Sa force réside dans sa capacité à fournir un stack complet combinant identité, données et contrats pour des cas d'usage complexes. Troisième concurrent, Self-Key et Token Key, qui se concentre sur la souveraineté de l'utilisateur en offrant un portefeuille d'identité décentralisé et des fonctionnalités KYC simples. Au lieu de multiplier les vérifications à chaque fois qu'on s'inscrit sur un nouvel exchange ou service, Self-Key veut centraliser le contrôle de ces attestations dans un seul wallet. L'utilisateur peut ainsi prouver son identité en ne révélant que le strict minimum. Avec son token Key, Self-Key cherche à développer un écosystème complet, fournisseur de services, outils pour émetteurs, de certificats, etc., qui rivalise directement avec des projets comme MyDID. Quatrième concurrent, DOC, qui est un protocole focalisé sur la création et l'émission de vérifiables crédentials. La blockchain DOC offre un environnement spécialisé pour ancrer et gérer des preuves cryptographiques autour de l'identité et des certificats. Les émetteurs peuvent utiliser DOC pour publier des diplômes, badges professionnels ou justificatifs de formation, tandis que les utilisateurs contrôlent leurs informations via des wallets compatibles. Cette approche DID First positionne DOC en concurrent direct, visant notamment le monde de l'éducation et de la certification numérique. Eh bien les potes, au niveau des concurrents, je savais pas qu'il y en aurait autant. Un point négatif à rajouter au projet, eh bien, cette concurrence. Même s'il y a très peu de projets, hormis Ontology, que je connais dans les concurrents cités, il y en a quand même. Il y en a quand même. On n'est pas sur d'autres projets français étudiés précédemment qui offrent une solution nouvelle. On est quand même sur quelque chose, voilà, déjà pensé. Maintenant, à MyDID de développer à nouveau des partenariats, trouver des solutions là où il en faut, trouver des mises à jour qui puissent rassurer la communauté, bref. Vous le savez, le but c'est toujours continuer de bosser. Et je fais totalement confiance à l'équipe. D'ailleurs, l'équipe, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier membre de l'équipe, Frédéric Martin,
le CEO, qui a bâti sa carrière entre la sécurité informatique, la cryptographie et l'innovation blockchain, toujours guidé par l'idée qu'il faut manier la technologie et la protection des données. À ses débuts, il côtoie l'administration réseau et le design chez Nexialis en Tunisie, avant de partir en Espagne pour perfectionner le développement et l'hébergement web. Du simple graphisme à l'exploration du wearable computing, il touche aussi à des sujets avant-gardistes, jetant les bases d'une polyvalence rare. À partir de 2004, il s'engage plus profondément dans la cybersécurité chez Trusted Logistics. Il découvre la rigueur de la gestion d'environnements sensibles chez NeoWave. Il devient système architecte, approfondissant la cryptographie et l'authentification forte avec des cartes à puce. Le défi est passionnant. Protéger les données et assurer la fiabilité des systèmes en pleine explosion numérique. Quand il endosse ensuite le rôle plus communicant Web Architect et Communication Manager, il prouve qu'il sait aussi vulgariser et partager son savoir. Frédéric entre ensuite dans l'ère blockchain. Il revient chez NeoWave pour explorer les clés publiques, PKI, les protocoles FIDO, Web Auth, AUTHN, et renforcer la sécurité d'applications critiques. Parallèlement, il s'implique au sein d'associations comme Hack in Provence et la chaîne de blocs, multipliant les conférences et les projets pour promouvoir les blockchains en région sud. Cet esprit associatif l'amène à cofonder Decentrust, conseil en smart contract, et gérer la sécurité chez LGO, qui lui est un exchange crypto misant sur la transparence. Passionné par l'identité décentralisée, il rejoint XSL Labs en tant que CTO. Il y développe des solutions d'ID et des vérifiables crédentials qui préfigurent le futur de la vie privée numérique. Depuis 2022, il concrétise cette vision au sein de MyDID, d'abord en dirigeant la R&D, puis en assumant le poste de CEO. Sous sa houlette, la plateforme affine des outils simples, sécurisés et interopérables pour faciliter l'usage de DID, des badges numériques, de certification, etc. Frédéric cumule aussi un rôle de Chief Executive Officer chez Comect, démontrant sa capacité à embrasser plusieurs projets ambitieux en parallèle. À ce jour, il s'impose comme un leader de l'identité décentralisée, convaincu que l'équilibre entre la blockchain, la cryptographie et une approche humaine de la confidentialité est la clé d'un Internet plus sûr et plus respectueux de chacun. Deuxième membre de l'équipe, Anthony Di Stefano. Anthony Di Stefano a toujours su sortir des sentiers battus. Parti d'une formation militaire où il a commandé jusqu'à 280 recrues, il s'offre ensuite un grand break autour du globe avant de plonger dans l'univers de la blockchain. Au sein de l'armée suisse, il découvre l'ampleur et la rigueur que réclame la gestion d'une compagnie. La communication, les planifications minutieuses, la gestion de crise, tout en explorant le potentiel humain d'un collectif. Puis, dans un élan de liberté, il s'autorise 1 an et demi pour voyager et observer et remettre en question sa vision du management. Ce temps hors du cadre professionnel lui permettant de reprendre son parcours plus ouvert et riche d'enseignements. Revenu en Suisse, Anthony s'implique dans une association patriotique où il partage ses compétences de formateur, puis se tourne vers l'informatique en tant qu'assistant dans une clinique. Cette expérience, teintée de communication et de projets techniques, élargit encore sa palette de savoir-faire. Dans le même temps, l'armée suisse sollicite à nouveau son leadership. Il continue à exercer ses fonctions de commandant de campagne à temps partiel, tout en devenant product manager pour un acteur du secteur crypto. Sa mission, développer un service de distributeur de Bitcoin et jeter des passerelles entre une technologie émergente et des utilisateurs en quête de simplicité. C'est un pas décisif. Il plonge alors pleinement dans la décentralisation et cerne les défis de l'adoption à grande échelle. Une pause de santé intervient, l'obligeant à interrompre brièvement sa course. Loin de l'arrêter, elle renforce sa détermination à créer sa propre structure. Ainsi naît Arca One, spécialisé dans l'administration d'entreprises et le conseil en management blockchain. Ce nouveau chapitre scelle sa volonté d'entreprendre, porté par sa conviction qu'une technologie audacieuse peut changer la donne et bien des secteurs. En 2022, Anthony rejoint MyDID, d'abord comme board member, puis comme CFO, apportant sa double expertise en gestion et en blockchain.
Dans cette start-up tournée vers l'identité décentralisée, il met en pratique le sens de la stratégie et de la planification acquis à l'armée, l'ouverture sur le monde expérimenté durant son voyage et sa passion pour la crypto qu'il a cultivée en tant que product manager. À travers ce chemin, Anthony continue d'explorer la décentralisation, persuadé que la transparence et la souveraineté numérique peuvent rencontrer la rigueur et la vision qu'il défend depuis ses premières responsabilités militaires. Troisième membre de l'équipe, Nazif Touré. Il a d'abord découvert le monde professionnel par l'assistanat comptable, avant de bifurquer vers une passion grandissante pour le développement web et la blockchain. Lorsqu'il quitte le domaine administratif, il se lance rapidement en freelance, offrant ses compétences en WordPress, SEO et infrastructures logicielles et diverses structures, du Bénin à Paris. Sa motivation, explorer sans cesse de nouveaux défis techniques et multiplier les missions, que ce soit comme développeur back-end chez Elite Labs ou en service informatique à Montpellier, en assurant une maintenance et un suivi d'infrastructures. Au fil du temps, Nazif ajoute à sa casquette de développeur celle de formateur. Au sein d'Espic, il partage son savoir en HTML, CSS, JavaScript, Python et bien d'autres, persuadé que la transmission nourrit l'évolution du secteur. Loin de se contenter d'une seule unique expérience, il s'implique en parallèle à des projets ponctuels comme CCMM, LKD Motorsport, nouveaux types de citoyens, etc. alternant frameworks, PHP, JavaScript et même Java Spring Boot. De plus en plus à l'aise avec la gestion de projets full stack, il pose sa démarche jusqu'à créer sa propre structure, Allocoli, où il assume le rôle de CEO, mettant en pratique son sens de la planification stratégique et de la coordination d'équipe. Dernière étape marquante de son parcours, son arrivée chez MightyID en tant que back-end Web3 développeur. Dans cet univers dédié à la décentralisation de l'identité, Nazif déploie toute son expertise Node.js, ses compétences DevOps et son souci de sécurité, prenant part à la conception d'architecture blockchain centrée sur la protection des données personnelles. C'est la concrétisation d'un chemin qui mêle pluridisciplinarité et curiosité technique, dans un secteur où la formation, l'innovation et la volonté d'aider les autres par la transmission de savoir ne cessent de se rejoindre. On a terminé avec l'équipe, les potes, et je tenais à vous faire un petit commentaire par rapport à ça. C'est un autre souci que j'ai vu clairement dans ce projet, c'est que l'équipe n'est pas clairement exposée. Pour trouver les différents membres de l'équipe, j'ai dû aller sur LinkedIn, faire mes propres recherches, etc. Mais sur le site de MightyID, il n'y a pas une page avec le CV des différents membres de l'équipe. Ça, c'est quelque chose que j'aime voir pourtant dans les projets parce que ça permet d'exposer toutes les qualifications des différents membres de l'équipe, de montrer qu'on est fier de travailler avec eux. C'est que mon avis personnel, sur MightyID, je l'ai pas trouvé. Ou alors s'il existe, c'est compliqué de le trouver. Et je trouve ça dommage, déjà parce qu'au niveau des recherches, du coup, ça me prend un peu plus de temps, mais ça c'est personnel, mais ça permet aussi de montrer patte blanche à la communauté. Mais sinon, au niveau du CV de cette équipe, des 3 membres de l'équipe qu'on a étudié aujourd'hui, c'est totalement correct, je veux dire. Que ce soit le CEO, que ce soit le back-end développeur, voilà, il y a de l'expérience derrière. Il y a de l'expérience. Il y a une vision qui est partagée. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Continuons sur les partenariats. Premier partenariat, Pure eSport. Le partenariat signé entre MightyID et Pure eSport marque un jalon significatif dans l'histoire de MightyID, en ouvrant les portes de l'e-sport et du gaming. Il place MightyID au cœur d'un univers dynamique et compétitif où la certification numérique, la gestion des événements et la valorisation des participants sont de plus en plus stratégiques. Quels sont les bénéfices pour MightyID? Eh bien, il facilite la coordination des scores en temps réel et la validation des résultats, renforçant la crédibilité de l'événement. Les organisateurs gagnent du temps et de la précision en utilisant un système unique pour distribuer badges et certifications. Les joueurs reçoivent des distinctions sous forme de vérifiables crédentials, attestant de leur performance ou de leur participation. Ces preuves de réussite peuvent être partagées sur des réseaux sociaux, mettant en avant les accomplissements des e-sports. MightyID propose une dimension ludique via des quêtes physiques ou virtuelles, stimulant l'engagement des joueurs et renforçant leur sentiment d'appartenance à la communauté.
Les fans et les spectateurs peuvent également recevoir des badges. Et tout ça, eh bien, ça permet plus d'implication autour des compètes. Pure eSport, eh bien, il s'est imposé comme un pôle d'e-sport dynamique, notamment via l'organisation d'événements comme le Draguignan Gaming Festival. Collaborer avec eux offre à MyDid une vitrine idéale pour tester ses solutions en conditions réelles devant un large public de joueurs et de spectateurs. Les organisateurs ont salué la fluidité du système MyDid pour le suivi des classements et la distribution de récompenses. Les participants, eux, ont apprécié pouvoir exhiber leur badge officiel, contribuant à une reconnaissance concrète de leurs exploits. Ce partenariat montre que MyDid peut s'intégrer dans un secteur très exigeant, où la fiabilité et la rapidité sont primordiaux. Il ouvre la voie à des collaborations futures avec d'autres organisations d'événements e-sport, désireux de moderniser leur gestion et de mieux valoriser les communautés. Et si ça continue, eh bien, avec l'explosion du gaming, les reconnaissances des joueurs via des badges certifiés pourraient devenir la norme, créant une identité e-sportive consultable et partagée mondialement. Les joueurs pourront regrouper sur leur DID l'ensemble de leur palmarès e-sport, transformant MyDid en un passeport gamer. L'e-sport se conjugue souvent avec des animations IRL. Les solutions MyDid renforcent la connectivité entre le virtuel, compétition, score, et le terrain, quête physique, partenariat sponsorisé. L'exemple de Pure eSport sert de tremplin pour étendre ses usages à des ligues plus vastes, qu'il s'agisse de championnats locaux, nationaux ou même internationaux. Ce succès fondateur pourra séduire d'autres organismes e-sport à collaborer avec MyDid. Deuxième partenariat, WorldCrypt et le lancement des points de communauté. Le partenariat entre MyDid et WorldCrypt marque un nouveau pas dans l'évolution de l'application MyDid. Au-delà d'une simple alliance entre deux acteurs du Web3, cet accord introduit une nouvelle fonctionnalité, les points de communauté. Cette collaboration témoigne de la capacité de MyDid à s'adapter aux besoins concrets des groupes professionnels et à fournir des outils de fidélisation, de gamification et de reconnaissance au sein des communautés. Les responsables de communautés peuvent désormais associer des points à n'importe quel type de badge. Ces membres, en recevant un badge, se voient attribuer simultanément un certain nombre de points. Chaque communauté gère son propre solde de points. Un utilisateur peut donc cumuler 100 points dans une communauté, 500 points dans une autre, sans interférence. Au niveau exemple d'utilisation, eh bien un badge peut promouvoir un membre au rang Premium ou Discovery. En plus, il confère un certain nombre de points spéciaux qui ouvrent l'accès à des avantages comme des discussions privées ou des remises. Un membre qui promeut un projet ou participe à un événement peut recevoir à la fois un badge de réussite et un capital de points qui le rapproche des nouveaux privilégiés. Au niveau avantage pour MyDid, eh bien, valorisation des communautés. Il se dote d'un système de gamification enrichi, rendant l'interface plus attractive pour les organisateurs cherchant à fidéliser et dynamiser leurs membres, avec notamment la création d'un modèle freemium. Prévu pour un lancement public en novembre, la fonctionnalité deviendra, début 2025, un service freemium dont l'abonnement sera payable en SEAL, ce qui donne une utilité supplémentaire au token. En fait, WorldCrypt, club d'affaires international dédié au Web3 et à l'intelligence artificielle, souhaitait un système de points pour engager sa communauté. MyDid a donc anticipé le développement de cette fonctionnalité initialement prévue pour 2025. Cette collaboration permet à MyDid de tester et d'ajuster ses outils avec un acteur Early Adopters, profitant du dynamisme d'une communauté de plus de 300 professionnels. En nouant un partenariat avec WorldCrypt, MyDid bénéficie d'une exposition accrue auprès des entreprises, de fournisseurs et de partenaires liés au Web3 et alliés. La promotion commune lors d'événements comme Block Expo valorise la notoriété de MyDid, favorisant de futurs partenariats ou intégrations. WorldCrypt utilise déjà MyDid pour la distribution des cartes de membres via un QR code. L'intégration des points de communauté dans cet écosystème va plus loin. Points achetables sur le site de WorldCrypt, conversion de ces points en badges statuaires, accès à des remises, etc. Ce modèle illustre la flexibilité de MyDid. La plateforme peut supporter des usages variés, adhésion immédiate, badge de challenge, privilèges VIP, tout en gardant une simplicité d'usage pour les membres. La communauté WorldCrypt est la première à expérimenter les points de communauté. Ça permet de valider l'ergonomie,
la logique de gamification et la fluidité de l'intégration dans le Community Studio de MyDID. Après la phase de test, la fonctionnalité sera déployée pour tous. Chaque communauté souhaitant animer son réseau avec des badges et un système de points pourra s'approprier ces outils. Cette extension pourrait générer un afflux de nouvelles identités prêtes à adopter MyDID pour structurer et monétiser leur engagement collectif. Afin de soutenir le développement et offrir un service plus complet, les points de communauté intégreront le volet freemium. Les utilisateurs pourront payer l'abonnement avec du SEAL, renforçant l'écosystème économique autour du token. On a terminé au niveau des partenariats, les potes. Et oui, je vous confirme, je n'ai trouvé que 2 partenariats. À nouveau les potes, on est sur un projet qui aura une utilité lorsqu'elle deviendra nécessaire. Au niveau du gaming, je suis un joueur PlayStation par exemple, et bien les trophées s'affichent automatiquement sur ton profil PlayStation Network. Je vois pas pourquoi PlayStation utiliserait MyDID par exemple pour une utilisation de badge. Et surtout, PlayStation Network permet le partage de ces différents trophées sur les différents réseaux sociaux. De plus, sur la PlayStation, j'imagine que c'est pareil sur Xbox ou sur ordinateur, on peut facilement screener ses accomplissements, les choses que l'on a faites. Et c'est relativement facile de les partager sur différents réseaux sociaux et d'être certain qu'il s'agit de nous. Pareil au niveau du gaming, les streamers qui eux se filment en même temps. Ça prouve que ce qu'ils font, c'est bien eux qui le font. Et souvent, lorsqu'il y a fraude, la communauté s'en rend compte rapidement, ce qui crée du FUD ou du buzz selon le côté duquel on est exposé. MyDID a son utilité. Mais pour moi, je vois plus ceci d'un point de vue communautaire. Comme l'équipe le disait au niveau de l'interview, pourquoi pas dans des projets crypto ou d'autres projets hors blockchain qui peuvent se développer, débloquer des badges pour montrer un petit peu son implication dans une association ou dans un quelconque projet, ça peut être utilisable, mais surtout au niveau de la sécurité. Et à nouveau, les soucis de deepfake, etc. Hormis la dame qui s'est fait avoir par le faux Brad Pitt et d'autres personnes à qui ça arrive aussi. Mais lorsqu'on regarde ces différentes personnes qui se sont faites escroquer, la question à se poser, c'est est-ce qu'elles se seraient pas fait escroquer si réellement on pouvait exposer le badge? Bref, c'est mon avis. MyDID aura de l'utilité, mais pour moi, on n'est pas encore dans le meilleur timing. Allez, on va attaquer le dernier chapitre de cette vidéo, la tokenomique. MyDID mise sur la décentralisation de l'identité et l'économie de la certification. Pour assurer cette dynamique, MyDID a choisi d'émettre un token natif, le SEAL. Les détenteurs de SEAL ont droit à des fonctionnalités avancées, gestion du DID, création de badges certifiés, personnalisation de communauté, etc. Mais de réduction de frais. Les utilisateurs peuvent régler des services en SEAL pour bénéficier de tarifs préférentiels. Ou alors récompenses communautaires. Les membres actifs, organisateurs d'événements ou promoteurs de projets, un petit peu ce que je fais là, peuvent être gratifiés en SEAL. Écoutez, si l'équipe regarde cette vidéo, si vous avez un petit bug à m'envoyer, moi je suis toujours d'accord. Mais aussi au niveau gouvernance, le SEAL permet la participation au vote sur l'évolution de la plateforme avec des propositions d'amélioration, la feuille de route, partenariat, mais est utile aussi sur la marketplace avec l'achat, vente, échange de badges numériques et d'autres ressources internet valorisant le travail de créateurs de contenu. Le token sert aussi à acheter des formations, diffuser des publicités ou réaliser des sondages garantissant l'approche éthique et la sécurité des données. MyDID se veut conforme aux normes de protection des données. Les outils d'ID et le stockage décentralisé appellent un modèle de paiement de récompense fiable qu'incarne le SEAL. Au niveau de l'offre, la max supply est de 10 milliards de jetons. L'offre totale, 9 milliards 820 millions de SEAL. L'offre en circulation actuelle est de 7 milliards 781 millions. L'écart entre l'offre totale et l'offre maximale, 180 millions de tokens, représente la marge résiduelle non encore émise ou réservée. La circulating supply, 7,78 milliards, est déjà élevée, presque 78% du max supply, réduisant la crainte d'une inflation massive. On est sur un low cap. Le market cap actuel est de 1,5 million de dollars. On est à peu près à la 3197e place.
Malgré la baisse générale du marché crypto, le SEAL se situe à un niveau de capitalisation modeste. Ça implique un potentiel de hausse si l'adoption augmente, car la market cap est faible, mais aussi une volatilité possible du fait d'un volume de transactions encore limité. On est sur 184 000 $ sur 24 heures. Le SEAL a connu son ATH en avril 2021 avec un prix de 0,0132 et un prix actuel de 0,0001926 $. Le projet a subi la tendance baissière du marché avec un recul de 98,5% depuis son ATH. Le cours le plus bas historique était proche de 0,000171 $. Début 2025, soit un rebond d'environ 12% jusqu'à aujourd'hui. MyDID a instauré des burns systématiques visant à créer un effet déflationniste. Ces SEAL sont retirés de la réserve et ou du marché, impactant à la fois la total supply et la circulating supply. Les burns sont annoncés tous les mois, assurant la transparence. Chaque transaction brûlée réduit la pression vendeuse potentielle, rendant le token plus rare à long terme. L'intérêt du burn, c'est de maintenir la confiance des détenteurs en créant une raréfication continue, mais aussi d'inciter l'activité sur la plateforme. Plus les utilisateurs payent des fonctionnalités en SEAL, plus la rareté s'amplifie. Niveau un peu plus technique, le volume de trading sur 24 heures, 184 670 $, en retrait de 12,8% sur la dernière journée. Le token est disponible sur plusieurs SEX, Orange X, MEXC. Alors, où va aller le token SEAL pour la suite ? L'équipe MyDID annonce l'intégration du SEAL dans un modèle freemium, la montée en puissance des services payants, Cortex, Marketplace, la finalisation de partenariats, eSport, Wallcrypt. La quasi-totalité de l'offre maximale est déjà définie. Reste à connaître la répartition précise, c'est-à-dire part de l'équipe, vesting, etc. Plus la plateforme sera adoptée par des communautés, gaming, entreprises, clubs, plus la demande en SEAL sera forte, accentuant l'impact des burns et l'appréciation du cours. En termes de tokenomique, le SEAL présente un plan déflationniste cohérent, soutenu par de multiples utilités. Son succès dépendra principalement de la capacité de MyDID à attirer des utilisateurs et à développer un volume de transactions suffisant pour entretenir la dynamique de burn. Le SEAL peut être considéré comme un utility token encore jeune, dont la valorisation future est directement liée à l'adoption réelle de l'écosystème MyDID. En somme, la tokenomique de SEAL se caractérise par une structure déflationniste, un champ d'utilisation varié et un potentiel de croissance, tout en exigeant une vigilance quant à la liquidité, la roadmap et la concurrence. Le pari, faire de la décentralisation de l'identité et de la souveraineté numérique un marché majeur avec SEAL au cœur de chaque interaction. Et à nouveau les potes, pour conclure sur cette tokenomique, il a été listé au pire moment, en plein milieu du bull run 2021. Vraiment, comme j'en avais déjà parlé, je crois que c'était avec le Jasmy qui avait été listé au pire moment, MyDID avec le SEAL a exactement le même souci. Un listing en plein milieu d'un bull run, c'est jamais bon. On a terminé avec cette analyse fondamentale les potes, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, d'ici peu de temps, l'analyse graphique qui va sortir. Laissez-moi encore un petit peu le temps de chapeauter tout ça, de chapeauter le montage de cette vidéo. Merci les potes à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui commentent, qui partagent et qui likent la vidéo, tout simplement. J'en demande pas plus. Envoyez-moi de l'argent si vous souhaitez, mais c'est pas ce que je demande. C'était Stache les potes. Merci encore de votre soutien. Je vous dis à très vite. Ciao.